Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Alors, on est pas mal de participants aujourd'hui. On va déjà commencer. Alors, avant de se présenter, Hervé, des petites remarques techniques, quelques règles et consignes. Alors, sachez que vous avez la possibilité, pendant la durée du webinaire, de pouvoir poser toutes vos questions dans le chat qui se trouve sur votre droite normalement. Alors, je vais hop, écrire un petit mot et en mettant test, comme ça vous pourrez voir ce que j'ai écrit. Pas de possibilité effectivement d'activer vos micros et vos caméras, c'est pour ça que l'utilisation du chat vous est réservée. Bien évidemment, avec Hervé, on sera très attentif pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Et on va peut-être commencer par présenter les semaines de l'évolution professionnelle. Alors, à savoir que ces semaines de l'évolution professionnelle sont présents depuis plusieurs années maintenant et se déroulent donc ça a commencé lundi dernier, du 6 jusqu'au 17 octobre. C'est des semaines, c'est des webinaires finalement qui sont co-construits avec les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle Avenir Actif et l'APEC que je vous présenterai au cours de ce webinaire. Et ce sont des webinaires qui sont 100% gratuits, accessibles à tout le monde. Et l'idée, c'est qu'on parle ensemble de la thématique de l'évolution professionnelle. Vous retrouverez le programme complet sur le site Les Semaines de l'évolution professionnelle où vous y retrouverez finalement plein de sujets différents qui peuvent vous intéresser. Donc, n'hésitez pas. Et c'est aussi des webinaires que vous retrouverez en replay. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Si jamais des personnes que vous connaissez n'ont pas pu participer, n'hésitez pas à relayer l'information puisqu'on sera disponible en replay. On va commencer par se présenter. Hervé, je te laisse te présenter Oui. parce qu'on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir en co-animation pour ce webinaire Hervé Dagan. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Hervé Dagan. Je travaille pour donc l'opérateur de compétences de la construction qui s'appelle Constructive. Donc, c'est l'organisme qui gère et qui finance la formation professionnelle des salariés donc du secteur de la construction, dont on va vous parler après, et qui gère et qui finance également les contrats en alternance et notamment les contrats d'apprentissage. Et donc, je suis là ce matin pour vous présenter les métiers de la construction et voir comment on peut rejoindre les métiers de la construction lorsqu'on souhaite faire une reconversion notamment. Merci Hervé. Et donc moi je suis Emma Yilmaz, donc je suis en charge des relations partenaires au sein de Avenir Actif, qui est l'opérateur du conseil en évolution professionnelle pour les salariés du secteur privé et aussi les indépendants. Donc l'idée, hein, comme l'a dit aujourd'hui Hervé, c'est de parler et de vous informer sur les métiers de la construction. Alors Hervé, la construction finalement c'est assez large. Finalement, qu'est-ce qu'on met dans les métiers de la construction ? Alors, la construction, pour nous, ça recoupe trois secteurs principaux. Alors, on pourrait peut-être en ajouter d'autres, mais en tout cas, les principaux sont là, donc les secteurs qui sont couverts par Constructis. Alors, la construction, c'est d'abord, alors là, je parle d'abord en termes de nombre de salariés, hein, de volume d'activité représenté, c'est d'abord le secteur du bâtiment. C'est ensuite le secteur des travaux publics et puis un troisième secteur qui est celui du négoce des matériaux de construction. Alors, il y a une formule pour bien comprendre ce qu'on met dans bâtiment et dans travaux publics. Il y a une formule que j'ai repris, hein, qui n'est pas de moi, mais que je trouve intéressante, c'est de dire que le bâtiment, c'est tout ce qui nous abrite et que les travaux publics, c'est tout ce qui nous relie. Je trouve que c'est une belle formule parce qu'en effet, le bâtiment, ça consiste à construire et à faire la maintenance, la réparation de tout ce qui est au-dessus de notre tête, donc nos maisons, nos immeubles et les endroits où on travaille, les endroits où on va faire nos courses, les bâtiments industriels, etc. C'est cette notion de construction et de maintenance. Et puis, les travaux publics, c'est tout ce qui nous relie. Donc, c'est à la fois, surtout les activités qui consistent à l'aménagement du cadre de vie. Donc, c'est les transports, donc les routes, les autoroutes, c'est les transports en chemin de fer, les lignes de train, de métro notamment. Mais c'est aussi tous les réseaux, donc les réseaux de gaz, les réseaux d'électricité, les réseaux de fibre optique qui nous permettent, là, par exemple, de faire cette visio ce matin. Et bien surtout, ces réseaux-là sont des entreprises de travaux publics qui interviennent, des entreprises spécialisées donc, dans la voirie, dans la construction des routes, dans la construction des chemins de fer,
dans la mise aux normes, la maintenance des réseaux de gaz, d'électricité, ou encore pour l'installation de la fibre optique. Donc tout ça, c'est le secteur des travaux publics. Et puis le bâtiment, lui, recouvre des secteurs qui sont des métiers qui sont peut-être un peu plus parlants pour le grand public. On connaît tous ce qu'est un maçon, un charpentier, un couvreur, un électricien, un carreleur, les plaquistes, ceux qui posent les cloisons, les plaques de plaques au plâtre dans nos bâtiments, les électriciens, et j'en oublie certains, mais voilà, voilà, on va dire, citer rapidement ce que sont les métiers du bâtiment. Ce qu'il faut voir, c'est que ça se structure généralement toujours de la même manière, c'est que vous avez les fonctions d'étude et de conception, c'est-à-dire qu'avant de faire un immeuble, une maison, installer une cuisine ou faire une ligne de chemin de fer, il y a tout un travail de conception. Et donc là, vous avez des bureaux d'études avec des gens qui sont des techniciens ou des ingénieurs et qui font par exemple des plans, qui vont prendre des mesures, qui vont faire ensuite le chiffrage de l'ouvrage, du projet. Donc tout ça, c'est la fonction étude et il y a des gros besoins en recrutement sur ces fonctions-là. C'est des gens qui sortent souvent d'IUT ou d'écoles d'ingénieurs, par exemple, ou de BTS également. Et puis, vous avez la partie chantier, vraiment la production. Donc ça, c'est les gens qui sont sur le chantier, qui sont, pour beaucoup d'entre eux, des gens hautement qualifiés, qui ont des savoir-faire et qui interviennent sur tous ces chantiers dont on a parlé, monter une charpente, mettre à jour, par exemple, le réseau de canalisation dans votre ville, à côté de chez vous. Vous devez en croiser. Il y a beaucoup de chantiers en ce moment. Donc ça, ce sont les entreprises de travaux publics. Puis après, il y a aussi des fonctions support, évidemment, dans nos métiers. Dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics, vous avez aussi des gens qui s'occupent de la RH, de la finance, du développement commercial. Et là, il y a beaucoup de fonctions support aussi qui interviennent. Il y a un troisième secteur qui est celui des distributeurs de matériaux de construction. Donc là, je vais citer quelques marques, peut-être je ne devrais pas, mais bon, vous voyez, c'est Chaussons Matériaux, Point P. Donc voilà, c'est les entreprises qui vendent les matériaux de construction prioritairement aux professionnels du secteur. Et puis aussi qui font du conseil. Voilà, ils conseillent des gens qui sont des professionnels pour l'immense majorité d'entre eux pour leur dire voilà comment utiliser tel ou tel équipement. Alors les matériaux de construction, c'est très large. C'est non seulement de la peinture, du ciment, des sacs de ciment, des choses comme ça, mais c'est aussi vendre des fenêtres, vendre du PVC, vendre des câbles. Voilà, c'est en gros tout ce dont on a besoin pour mettre en œuvre ensuite les chantiers. Voilà, et ces entreprises-là, c'est un secteur quand même relativement important, avec environ 90 000 salariés aujourd'hui. Donc voilà, le troisième secteur des distributeurs de matériaux de construction. Et Hervé, on parle beaucoup aussi d'écologie, d'évolution des métiers. L'écologie, bien évidemment, aujourd'hui, ça concerne tout le monde, on en entend beaucoup parler. Mais tu m'as dit tout à l'heure, avant de commencer ce webinaire, que c'était finalement très présent dans les métiers du bâtiment. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est très présent dans tous nos secteurs de la construction. Alors, d'une part, parce le secteur de la construction est un secteur qui est très émetteur de gaz à effet de serre, très gourmand en énergie. Et donc, c'est une bonne part du problème du réchauffement climatique et des questions environnementales, mais c'est aussi une large part de la solution. C'est-à-dire qu'on ne fera pas la transition écologique si, justement, on ne construit pas différemment, si on ne rénove pas les bâtiments, si on ne fait pas des infrastructures dans le cadre des travaux publics qui sont plus adaptés à la transition écologique. Et donc, pour ça, quelqu'un qui a envie de contribuer à la transition écologique de son pays peut trouver un débouché intéressant dans les métiers de la construction. Alors là, je cite le chiffre de 25%. Alors la construction, c'est à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est en partie pour construire les infrastructures, mais c'est aussi en grande partie la vie en fait des bâtiments, et notamment le chauffage, qui est très gourmand, parce que la plupart des chauffages aujourd'hui sont encore au gaz ou voire au fioul, donc c'est émetteur de gaz à effet de serre. Donc, pour faire changer tout ça, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a des réglementations environnementales beaucoup plus rigoureuses aujourd'hui sur les bâtiments neufs, donc il faut savoir appliquer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on achète dans le neuf, on a quand même des bâtiments qui sont très bien isolés. Et puis, il y a tout l'ancien qu'il faut rénover. Et tout ce chantier de la rénovation énergétique des bâtiments, c'est un grand chantier, alors qui mériterait d'être beaucoup plus développé, et qu'on espère qu'il va se développer encore plus fortement à l'avenir. Mais donc, c'est poser de l'isolation, c'est installer des pompes à chaleur à la place des chaudières au fioul ou au gaz qui existent jusqu'à présent. Ça peut être installer du photovoltaïque ou en tout cas du solaire thermique pour chauffer l'eau.
Voilà, donc tout ce travail de rénovation permet quand même d'aller dans le bon sens, de faire des économies, ça permet aux gens aussi de faire des économies, et notamment pour lutter contre la précarité énergétique. Il y a tout ce chantier, donc là j'en parlais, mais l'installation de ces équipements d'énergie renouvelable pour remplacer donc les vieilles chaudières, etc. J'en ai parlé. Il y a la géothermie également qui est un peu moins connue, mais qui se développe. Il y a plein de nouveaux matériaux aujourd'hui qui sont utilisés dans la construction, les matériaux biosourcés. La profession, quand même, progresse là-dessus. C'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser des matériaux biosourcés, on essaie de faire des bétons qui soient moins gourmands en carbone. Donc, même les industriels évoluent de ce point de vue-là. On essaye de mettre en place, la profession essaye de mettre en place le recyclage des matériaux. C'est-à-dire quand on démolit une vieille maison, un vieil immeuble, au lieu d'aller tout déverser à la décharge, on essaye de créer des filières de retraitement de ces déchets. Et puis donc ça c'est très bâtiment, mais il y a aussi un enjeu au niveau des travaux publics, c'est-à-dire que les travaux publics, donc eux, ils font tous les aménagements urbains, la gestion de l'eau, et avec le réchauffement climatique, avec le changement climatique d'une manière générale, les choses évoluent. Les entreprises intègrent ça dans leur manière de travailler. Et donc, voilà, ça crée des chantiers nouveaux pour les entreprises de TP. Il y a un autre chantier important qui est en cours et qui va se développer. C'est celui du développement du véhicule électrique. Pour ça, il faut des bornes de recharge. Et puis, la borne de recharge, pour qu'elle fonctionne, il faut que des entreprises de travaux publics viennent tirer des câbles et ensuite des intégrateurs électriciens qui viennent installer les bornes de recharge. Donc, chez les gens, chez les particuliers, dans les copropriétés, mais c'est aussi le cas le long des autoroutes ou dans les espaces urbains. Et voilà, tous ces aménagements sont le fait, encore une fois, de nos entreprises. Et donc, il y a des métiers à rejoindre dans le secteur pour les personnes qui sont intéressées par ces enjeux-là. Justement, en parlant des métiers à rejoindre, on a entendu, que ce secteur est en crise, enfin aujourd'hui, qu'il est, malgré tout, reste un secteur qui recrute finalement, malgré le fait qu'on peut imaginer, qu'il y ait des baisses, par exemple, de construction neuve, ou autre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Enfin, est-ce que finalement, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les métiers de la construction continuent à recruter? Oui, alors c'est une vraie question parce qu'en effet, le secteur de la construction, bon, comme d'autres secteurs d'activité, mais c'est peut-être particulièrement fort, notamment dans le domaine du logement, c'est un secteur qui connaît des cycles. Donc, il y a des cycles de croissance et puis des périodes de crise. Alors, tous les gens qui sont dans ce métier-là disent qui ont un peu d'ancienneté, disent voilà, on est habitué à ça dans le secteur. Il y en a une qui est quand même particulièrement forte là depuis 2-3 ans. Sur la construction neuve. Voilà. Alors, les gens ont moins accès au crédit, le prix de la construction a augmenté, du coup, le nombre de constructions neuves a quand même baissé assez fortement depuis 2 ans. Et donc, forcément, ça se ressent dans le nombre de recrutements. Le secteur recrute quand même moins de monde aujourd'hui qu'en 2022, voilà, jusque 2022. Le pic a été atteint en 2022, à partir de 2023, ça diminue un peu. Cependant, ce n'est pas parce qu'on recrute moins qu'on recrute plus du tout. Le secteur de la construction continue à recruter environ 200 000 personnes par an. Alors 200 000, c'est vraiment le renouvellement d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de contrats qui sont signés que ça, mais si on compare d'une année sur l'autre, le secteur se renouvelle à hauteur d'environ 200 000 personnes, parce qu'il y a besoin de remplacer pas mal de départs en retraite. Et puis que même si l'activité dans le neuf diminue, il y a d'autres secteurs qui, eux, continuent à être assez dynamiques, notamment la rénovation, notamment les travaux publics. Et donc, on a toujours besoin de personnes, on en aura toujours besoin à l'avenir. Alors, ce qui est vrai, c'est que ces nouveaux arrivants dans notre secteur sont plutôt des jeunes, habituellement, on va dire en majorité. Et notamment via l'apprentissage. Dans le bâtiment, c'est vraiment la porte d'entrée principale. Ou alors, c'est des jeunes qui sortent de l'école, qui n'ont pas fait une alternance, mais qui sortent de l'école. Ça, c'est la majeure partie des nouveaux arrivants. Cependant, il y a aussi des actifs qui viennent d'un autre secteur d'activité et qui font le choix de rejoindre le secteur de la construction. Donc oui, on ira un petit peu plus dans le détail juste après, mais oui, il y a des reconversions à faire dans le BTP, il y a des besoins en recrutement, et c'est un secteur qui va continuer à recruter. Ce qui est un peu intéressant dans notre secteur, c'est que c'est un secteur d'activité qui est présent vraiment partout sur le territoire. C'est-à-dire que dans chaque canton, dans chaque village, j'ai envie de dire, vous avez au moins une entreprise, un artisan du bâtiment.
Il y a des activités qui sont plus recentrées dans les villes, dans les grandes villes, dans certains secteurs d'activité. Si vous voulez travailler dans la banque ou dans le secteur du conseil, bon, bah, c'est plus… Non, le secteur bâtiment travaux publics, il est présent partout. À la fois, vous avez des filiales de grands groupes comme Vinci, Bouygues, Eiffage, etc., ou de Mathieu Barre, etc., dans les TP, mais vous avez aussi, ou Colas, par exemple, sur les routes, mais vous avez aussi des artisans, des entreprises de taille intermédiaire. Vous pouvez être salarié, vous pouvez vous mettre à votre compte aussi. C'est ce que font beaucoup de gens, d'ailleurs, en conversion dans notre secteur. Et à tous les niveaux de qualif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un premier niveau de qualification dans le secteur, comme avoir un diplôme d'ingénieur, et passer par toutes les strates intermédiaires. Il y a de l'emploi, ça je crois qu'on peut le dire aujourd'hui sans difficulté. Il y a de l'emploi et des perspectives pour ceux qui sont motivés. Ça, c'est vraiment la clé, je pense, la motivation, la volonté d'aller dans le secteur. Voilà, il y a toujours de l'emploi, des recrutements qui peuvent vous convenir. Justement, Hervé, tu introduis très bien la slide qui va suivre. Est-ce que finalement, il faut une qualification particulière pour intégrer le secteur du bâtiment? Tu as un petit peu répondu à la question déjà, mais est-ce qu'on peut revenir dessus? Parce que souvent, c'est finalement, moi, voilà, j'ai 40 ans, est-ce que je peux toujours m'orienter vers le bâtiment? Tu l'as dit, hein, c'est souvent l'image de l'inaccessibilité pour les personnes en reconversion. C'est souvent plus accessible. En tout cas, on a l'image que ça soit plus accessible pour les jeunes via l'apprentissage. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus dessus? Comment ça se passe pour les personnes qui souhaitent se reconvertir vers ces métiers? Et quels sont les profils finalement dans les métiers de la construction, pardon? Oui, on a fait une étude. Donc, il y a un observatoire des métiers qui s'appelle l'Observatoire des métiers du BTP. Donc, il y a un lieu où les représentants de la profession, des professions du bâtiment et des travaux publics mènent des réflexions sur l'évolution des métiers, des recrutements dans le secteur. Et on a fait une étude qu'on a publiée en début d'année, qui est sur justement les reconversions vers le secteur du BTP. Et on a tiré, on va dire, 3 profils. Alors, vous pouvez être en dehors d'un de ces profils et trouver votre place dans le BTP. Ce n'est pas exclusif, évidemment, mais c'est pour montrer comme, on va dire, 3 grandes catégories. Alors, vous avez une première, c'est des gens qui sont des personnes qualifiées, ouvriers ou employés, qui ont un certain niveau de qualification dans d'autres secteurs, par exemple dans l'industrie ou dans les transports, ou dans d'autres secteurs d'activité, qui ont envie d'autres conditions de travail, peut-être de plus de stabilité, qui ont envie à un moment donné peut-être de redonner aussi du sens à leur travail, et qui donc vont trouver ça dans le secteur de la construction, là, du BTP plus précisément dans le cadre de cette étude. Alors ça passe souvent par le fait de connaître un matériau, par exemple c'est les gens qui ont envie de travailler le bois, qui ont envie de travailler l'électricité, qui ont pu par exemple faire de la maintenance électrique dans l'industrie et qui se mettent à leur compte pour être électricien du bâtiment. C'est souvent aussi leur motivation à ces gens-là de devenir indépendants, d'être plus autonomes et dire, tiens, je me mets à mon compte dans le secteur bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est un premier profil. Après, il y a un profil, c'est celui du milieu. Là, c'est un profil qui s'adresse plutôt à des cadres ou à des techniciens supérieurs, bien souvent dans le secteur de l'industrie, encore une fois, ou dans d'autres secteurs d'activité, et qui ont une expertise qui est assez proche de celle, enfin, qui peuvent en tout cas transposer dans le secteur BTP. Donc, c'est les gens, par exemple, qui sont des développeurs commerciaux, par exemple, ou qui ont une expérience en management, en encadrement. Et après avoir encadré, par exemple, un atelier dans le secteur de l'industrie, ils deviennent chefs de chantier dans notre secteur à nous. Et donc, ça, c'est une première, c'est un deuxième profil. Donc, c'est les gens qui vont mobiliser des compétences techniques assez pointues et pour venir dans le secteur du BTP, plutôt voilà, sur des fonctions d'encadrement. Et puis, le troisième profil, c'est celui qu'on a mis tout à droite. Là, c'est des gens qui ont un premier niveau de qualification, bien souvent un niveau de qualif qui n'est pas dans le secteur de la construction, mais qui sont simplement, qui sont en recherche d'un rebond professionnel, de plus de stabilité, et qui vont vers le secteur du BTP parce que c'est un secteur qui recrute. C'est un secteur qui recrute en partie aussi des personnes qui n'ont pas de formation initiale dans le secteur. Mais si là, la porte d'entrée principale, c'est la motivation. En gros, si le gars est courageux, je le dis de manière un peu comme ça, un peu rapide, mais en gros, si le gars il est courageux,
et qu'il est prêt à venir sur le chantier avec nous et nous donner un coup de main, qu'il arrive à l'heure, etc., il trouvera aussi du travail parce que c'est un secteur qui a besoin de recruter aussi en grand nombre. Voilà, des personnes, comme on dit, avec des premiers niveaux de qualification, voire sans qualification initiale dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Donc voilà, les trois profils, on va dire, hein, le portrait robot, les trois principaux profils types des personnes qui se reconvertissent vers nos secteurs. On peut souligner aussi peut-être, Hervé, la possibilité de passerelle, d'évolution aussi, entre tous ces métiers dans la construction, où des personnes arrivent peut-être sur un premier niveau de qualification et ensuite évoluent. Est-ce que l'évolution, elle se fait finalement assez facilement dans ce secteur-là ou pas? Est-ce que ça nécessite une formation complémentaire ou l'expérience peut suffire? Notamment, je pense par exemple à un ouvrier employé sur le chantier qui devient chef de chantier, coordinateur, etc. Tout à fait. Alors ça, c'est bien parce que tu fais un petit teasing pour une prochaine étude qu'on va publier là dans les semaines qui viennent de l'Observatoire sur les fonctions d'encadrement de chantier, justement. Et elle montre, cette étude, que la plupart donc, des chefs d'équipe, chefs de chantier et conducteurs travaux dans le secteur du bâtiment des travaux publics sont issus de la promotion interne. C'est-à-dire que c'est des gens qui commencent comme professionnels. Donc voilà, je suis maçon, couvreur, électricien, plaquiste. Et qui, au bout de 10-15 ans d'expérience, une fois qu'ils ont une bonne maîtrise de leur métier et qui, par ailleurs, aussi montrent des facultés personnelles à manager une équipe, deviennent des chefs d'équipe. Et en effet, cette promotion sociale est quelque chose qui est beaucoup mis en avant par les employés, les chefs d'entreprise du secteur. Oui, c'est un secteur dans lequel on peut finir encadrant, voire des fois, in fine, dirigeant d'entreprise, en ayant commencé sur le terrain comme ouvrier ou comme compagnon. Ça, c'est vraiment en effet des profils qu'on voit beaucoup, surtout dans les TPE, PME. Dans les plus grandes entreprises, après, c'est le cas aussi. Il y a de la promotion, mais voilà, après les fonctions, par exemple, d'encadrement supérieur, de conducteurs travaux, là, ils vont plutôt recruter en direction des écoles d'ingénieurs, par exemple. Mais en tout cas, la réponse est oui, il y a vraiment des possibilités de promotion interne et d'évolution dans le secteur. Oui, donc c'est plutôt intéressant pour les personnes qui ont envie d'évoluer, parce que c'est souvent aussi des remarques qu'on a, nous, quand on reçoit des salariés qui sont dans un emploi avec peu ou très peu de perspectives d'évolution. Le secteur de la construction, finalement, il y a quand même pas mal de perspectives d'évolution. Donc ça, c'est aussi un point à prendre en compte, avec une possibilité de devenir indépendant. Vous l'avez dit assez facilement, finalement, après des années d'expérience. Donc, que pensent les entreprises justement aux personnes qui arrivent dans ce secteur suite à une reconversion professionnelle? Voilà, on imagine un salarié qui a travaillé dans des domaines divers, tertiaires, domaines de l'industrie, etc., qui souhaite se reconvertir vers le secteur du bâtiment. Qu'en pensent les entreprises? Est-ce qu'ils apprécient ces profils ou ils sont plus réticents et ils se disent non, moi je veux quelqu'un qui a toujours travaillé là-dedans ou qui démarre là-dedans? Oui, alors dans le cadre de cette étude sur la reconversion, on a interrogé justement des employeurs sur leur perception de ces personnes en reconversion. Donc, on a environ 300, 400 employeurs qui ont répondu à notre questionnaire. Donc, sur cet échantillon-là, il y en avait à peu près un tiers qui avait déjà recruté une personne en reconversion, c'est-à-dire une personne qui avait une carrière dans un autre secteur et qui a fait le choix de rejoindre une entreprise du BTP. Alors, 90% des répondants disent qu'ils ont été satisfaits de ce recrutement, ce qui est plutôt quand même déjà très, très, très positif. Et donc, la plupart d'entre eux évoquent globalement une vision positive, mais qu'il faut quand même un peu, on va dire, mesurer par certaines nuances et certaines conditions, critères à prendre en compte. Donc, globalement, ils ne voient pas de contre-indication, les répondants à cette enquête, les employeurs, donc les chefs d'entreprise du bâtiment DTP, à recruter des personnes qui viennent d'un autre secteur. La grande majorité d'entre eux lui dit ben oui, nous, on a besoin de recruter, donc si des personnes sont prêtes à nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Même généralement, ils pensent
plutôt que ça peut apporter un plus. C'est-à-dire qu'une personne qui a fait 15 ans de carrière dans un autre domaine, elle va venir avec un autre regard, peut-être d'autres compétences, et c'est plutôt un enrichissement, c'est perçu tout à fait comme ça. Et l'autre point qui est vraiment intéressant, qui est vraiment mis en avant par les employeurs quand ils répondent à notre enquête, c'est qu'ils disent que c'est vu, cette reconversion, la volonté d'une personne de se reconvertir, du coup, c'est un vrai gage de motivation. C'est pas quelqu'un qui vient là, je sais pas trop quoi faire, donc je viens par hasard. J'ai vraiment un projet qui est de rejoindre une entreprise dans le domaine, donc cette motivation, c'est super pour l'employeur de pouvoir s'appuyer là-dessus. Par contre, après, il y a quand même des critères à prise en charge, c'est que les secteurs de la construction ont des conditions de travail, proposent des conditions de travail qui sont exigeantes. Le travail sur le chantier, ça peut être dur physiquement, ça peut être les intempéries, parfois les chantiers sont un peu loin, il y a du transport, etc. Donc, il y a globalement des horaires qui sont relativement fixes sur chantier, mais c'est quand même très, très impliquant, très, très engageant. On parle beaucoup d'usure professionnelle sur, certains métiers Voilà. de la construction. Alors c'est pas, uniquement, lié au métier de la construction, mais, aujourd'hui, c'est vrai avec l'allongement des carrières, on parle de plus en plus d'usure professionnelle. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant quand on s'oriente vers un métier quel qu'il soit, finalement, de prendre en compte aussi tous ces critères, de conditions de travail. Voilà, donc ça Oui, c'est, oui. Voilà, alors ça, c'est en effet un élément important dans nos secteurs à prendre en compte. Après, certains nous disaient que, bon, parfois, l'inexpérience peut avoir un coût important. C'est-à-dire, par exemple, il y avait un répondant, c'était, je crois, une entreprise qui faisait des sols et qui nous disait, bah, nous, on utilise des revêtements qui coûtent très cher. Je ne peux pas mettre quelqu'un d'inexpérimenté là-dessus et qui va faire des bêtises. En gros, le risque est quand même est trop important. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose à prendre en compte qui peut parfois faire hésiter des recruteurs. Puis après, il y a un certain nombre aussi de codes. Alors tous les secteurs professionnels ont un peu leur culture professionnelle, leur code. C'est particulièrement fort, je pense, dans le secteur du chantier. Il y a une légitimité à acquérir quand on débarque sur un chantier, surtout quelqu'un qui va être en milieu de carrière, qui arrive déjà avec une certaine expérience. Quand il débarque sur le chantier, voilà, il y a une notion d'intégration quand même dans un contexte qui est particulier, qui est très majoritairement masculin. Et donc voilà, ça fait partie en gros des conditions à prendre en compte. L'intégration, la reconversion, bah la greffe ne prend pas toujours. Parfois ça fonctionne et puis d'autres fois ça fonctionne pas. Et est-ce que justement, Hervé, tu as un regard sur le nombre de femmes, ou en tout cas l'évolution des femmes dans ces milieux? Est-ce Oui, que alors c'est ça, amené à ouais. évoluer, ou c'est toujours, ça reste toujours un milieu assez masculin? Globalement, le pourcentage de femmes globalement dans les entreprises du BTP, il reste relativement stable. Alors, il varie peut-être d'un petit dixième, mais globalement, on peut dire qu'il est stable. Et les femmes se retrouvent en fait essentiellement dans les fonctions support. C'est-à-dire que ce qui fait qu'il y a 12% et quelques de femmes dans le BTP, c'est que dans les entreprises d'assez grande taille, toute la fonction, on va dire, compta, communication, ressources humaines, est très majoritairement occupée par des femmes. Les fonctions de chantier restent très majoritairement. Je crois que parmi les ouvriers de production dans notre secteur, on est de l'ordre de 2% de femmes. Par contre, elles sont un peu plus nombreuses dans les fonctions d'encadrement. Quand on regarde les fonctions d'encadrement, on se rend compte d'ailleurs que plus le niveau de formation initiale est élevé, plus il y a de femmes. Donc, il y a par exemple des femmes dans les fonctions de conduite de chantier dans les grandes entreprises du BTP, par exemple dans des majors, on en retrouve quelques-unes. Donc voilà, c'est plutôt stable et c'est plutôt… plus on s'approche du chantier, plus on s'approche du terrain, plus c'est quand même très majoritairement masculin. Mais nous, évidemment, on espère que les choses vont s'améliorer. Les employeurs nous disent tous que moi, si je peux trouver une femme qui est motivée, qui est prête à venir travailler avec nous, ça sera avec grand plaisir. Et elles sont généralement, du coup, bien accompagnées lorsqu'il y a notamment des apprentis, des jeunes femmes qui sont apprenties dans le secteur. Mais c'est compliqué. Voilà. Ça reste encore un chantier voilà, à développer. C'est amené à évoluer, et c'est pas parce Oui. qu'il y en a très peu qu'il faut justement se bloquer, Oui. de s'orienter vers ces métiers si on est une femme, bien au contraire. Alors justement, là, on va un petit peu se mettre dans la peau, Hervé, d'une personne qui est éventuellement intéressée, mais qui souhaite en savoir plus. Comment je peux m'informer? Est-ce que tu as des petits tips à nous apporter pour s'informer sur des métiers en particulier? Voilà.
Je vois Oui, qu'il y a plein de sites. on a la chance d'être un secteur qui est très bien pourvu en matière de sites web et d'éléments pour faire la promotion des métiers et pour les faire connaître. Alors là, je vous ai cité vraiment les principaux, vous pouvez en trouver d'autres, hein, évidemment, mais pour vraiment s'informer sur les secteurs, les métiers du bâtiment et des travaux publics, vous avez ici le site laconstruction.fr. C'est vraiment, je pense, la référence et le site le plus complet sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des vidéos de témoignages de gens qui pratiquent le métier et qui décrivent vraiment tout ce qu'ils font. Alors, c'est des sites qui s'adressent plutôt à des jeunes, notamment pour encourager l'alternance, mais vous pouvez y trouver des informations très intéressantes, même si vous êtes en milieu de carrière, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Mais c'est plutôt, vous verrez, hein, ça s'adresse plutôt comme à un public jeune dans la forme du site. Après, le site Espace Compétences, ça, donc c'est notre site à nous, Constructis, c'est le site sur lequel j'ai, avec mon équipe, pas mal travaillé pour rédiger des fiches métiers. Là, vous verrez, c'est donc Espace Compétences de Constructis, c'est vraiment le référentiel des métiers du bâtiment, des travaux publics et du négoce des matériaux de construction. Donc, vous avez environ 90, je crois, fiches métiers avec vraiment un détail assez précis des activités, des compétences qui sont mobilisées. 90, ça veut dire qu'on fait quand même un peu des regroupements de métiers, parce que là, on couvre tous les secteurs, donc on ne va pas trop dans le détail. On a fait le choix de faire des fiches métiers relativement générales, mais qui vous permettent quand même d'avoir une bonne idée hein, des différents métiers qui se pratiquent. Sur la partie distribution de matériaux de construction, il y a un site dédié qui lui aussi s'adresse plutôt aux jeunes, qui s'appelle Avenir Distributeur Construction. Donc là, vous y verrez comme pareil, hein, des vidéos, des présentations, des fiches métiers. Puis moi, je trouve que le site qui s'appelle Métierscope de France Travail est vraiment bien fait. Donc là, c'est le site de France Travail qui présente des référentiels métiers. Donc vous allez retrouver des choses assez semblables à ce qu'on a dans Espace Compétences, mais de manière encore plus détaillée, avec des indications sur le nombre d'offres d'emploi qui existent sur chacun de ces métiers dans votre territoire. Et ça peut être intéressant du coup d'aller regarder. Là aussi, des vidéos. Et en lien, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec l'ONICEP. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, il y en a d'autres, hein, mais là, déjà, vous avez des bonnes sources pour vraiment bien voir ce qu'est un canalisateur, un couvreur, un électricien du bâtiment, ou quelqu'un qui travaille, par exemple, dans un bureau d'études, un dessinateur projeteur du bâtiment ou des travaux publics. Voilà, il y a de la matière, des informations à aller. Et puis, je pense aussi des contacts. Si vous avez besoin de prendre des contacts, vous en trouverez. Et je tiens à souligner que tous ces sites, hein, y compris le site de France Travail, est accessible à tout le monde. Hein. On n'est pas obligé d'être inscrit à France Travail, notamment pour pouvoir se rendre sur Métierscope. Bien évidemment, c'est une petite photographie de ce qui peut exister. Maintenant, la question, c'est, et c'est ce qu'on va voir pour terminer cette deuxième partie de ce webinaire, finalement, c'est comment je m'y retrouve dans tout ça, est-ce que je peux être accompagnée et qui peut m'accompagner. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Alors Hervé, c'est vrai qu'avant de présenter le conseil en évolution professionnelle, qui est les opérateurs qui peuvent vous accompagner dans ce nouveau projet ou dans cette exploration, on n'a pas parlé encore de formation exactement. Enfin, on n'a pas évoqué ce sujet-là, mais bien évidemment, la formation est présente sur principalement tous les territoires. Après, ça peut dépendre des régions en fonction aussi des demandes finalement des employeurs aussi sur les recrutements. Mais je tiens à dire que c'est possible de se former tout au long de sa vie professionnelle. L'alternance est aussi possible quand on dépasse 30 ans sous forme de contrat de professionnalisation. Voilà, donc c'est important de le souligner. Et pour information, vous retrouverez des webinaires parce qu'on n'a pas voulu sur celui-ci étayer la formation, les dispositifs qui existent, etc. Mais pour information, vous avez un webinaire aujourd'hui à 17h sur le thème « Je souhaite me reconvertir de façon générale » où là, vous allez pouvoir avoir des infos sur comment se reconvertir et quelles sont les étapes. Et ensuite, vous retrouverez des webinaires, notamment il y en a un demain à 14h et un lundi à 14h aussi, sur les dispositifs de financement de formation.
qui peuvent être intéressants si jamais vous voulez voilà, vous informer par rapport à ça. C'était juste avant de parler de qui peut m'aider. Alors, je vérifie juste si on n'a pas de commentaires dans le chat. J'espère que vous arrivez quand même à pouvoir y accéder. Je vous présente donc le conseil en évolution professionnelle parce que finalement, là, on a vu et merci Hervé pour cette présentation qui était très complète des métiers de la construction. Maintenant, comment m'y retrouver, comment savoir par où commencer, comment savoir si c'est vraiment un métier ou des métiers qui peuvent me plaire, comment faire le choix, etc. Sachez qu'il existe aujourd'hui un service qui est gratuit, qui s'appelle le conseil en évolution professionnelle. Donc, c'est un service public qui est destiné à tout salarié indépendant pour faire le point sur leur situation professionnelle et le cas échéant, voilà, mettre en œuvre un projet. Donc le conseil en évolution professionnelle, finalement, c'est un service qui existe pour tout le monde, qu'on soit salarié, demandeur d'emploi, cadre. Je vous montre en fait les différents opérateurs qui délivrent le conseil en évolution professionnelle. Pour vous présenter finalement, vous retrouvez l'APEC, qui est à destination des cadres. Vous retrouvez France Travail, qui est à destination des demandeurs d'emploi, qui est un peu plus, connue. La mission locale à destination des jeunes de moins de 26 ans et Cap Emploi à destination des personnes en situation, de handicap. Alors les 4 opérateurs, hein, APEC, France Travail, Mission locale Cap Emploi existent depuis déjà un petit moment. C'est des opérateurs, pardon, qu'on connaît, enfin qu'on connaît un peu plus, que tout le monde connaît un peu plus. Sachez en 2020, il y a un nouvel opérateur qui s'appelle Avenir Actif, que je représente aujourd'hui, qui a été créé, et qui, finalement s'adresse aux salariés et aux indépendants. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'idée, c'est aussi de vous dire, peu importe votre situation, votre statut, vous pouvez vous faire accompagner dans votre projet de reconversion, professionnelle. Alors là, on va plus zoomer sur, Avenir Actif à destination des salariés et des indépendants, mais vous retrouverez globalement la même offre de service un petit peu sur tous, les opérateurs. Heu, L'objectif, de Avenir Actif, c'est finalement de permettre à tout salarié et à tout indépendant d'être accompagné dans sa réflexion et dans toutes les interrogations qu'on peut avoir au cours de sa vie professionnelle. Alors là, on a axé le sujet, sur un focus métier, sur, le domaine de la construction, comment s'orienter, mais sachez que c'est un service finalement, qui est ouvert pour toutes les questions qu'on peut se poser. Alors si vous avez besoin, de prendre du recul sur votre situation parce que vous ressentez une baisse de motivation, si vous vivez un changement organisationnel dans votre entreprise, et que vous avez besoin de faire le point, si vous souhaitez vous informer sur les opportunités, sur ce qui se passe sur votre territoire, si vous souhaitez vous préparer à votre entretien, annuel ou professionnel avec votre employeur. Heu, voilà, toutes ces questions-là et puis bien évidemment, si vous souhaitez vous orienter, vers un métier, changer de métier, faire une reconversion à n'importe quel moment de votre vie professionnelle, c'est vraiment l'objectif aussi, du service, c'est de vous dire: «Bah, c'est possible et je peux être accompagnée, dans ce projet, de reconversion, dans toutes les étapes pour changer de métier, pour créer mon entreprise» et cetera. Donc ça, c'est vraiment, c'est un spectre de questionnement finalement qui est assez large. Alors comment ça se, concrétise tout ça? Puisque finalement je vous ai présenté un peu, l'offre de service, mais comment ça se déroule un accompagnement avec le conseiller en évolution, professionnelle, délivré par Avenir Actif? En fait, on va vous proposer un premier rendez-vous avec un conseiller. C'est un rendez-vous qui dure environ 1 heure, 1 heure 30 et lors de ce rendez-vous, l'objectif, c'est de faire un point, bah, voilà, sur vos besoins, sur vos objectifs si vous en avez, et d'obtenir aussi des informations, qui peuvent être utiles, soit, des informations flash parce que vous vous posez une question, sur,
voilà, par exemple, j'ai mon CPF, je ne sais pas trop comment l'utiliser. Donc là, on sera sur une information flash ou lors de ce rendez-vous, vous venez en nous disant: «J'ai envie de m'orienter vers les métiers de la construction et j'ai besoin d'aide pour choisir le bon métier, choisir la bonne formation, être sûr que ce métier va me convenir», etc. Et donc là, en fait, il y a une possibilité de poursuivre ces rendez-vous. C'est-à-dire qu'après le premier rendez-vous qui dure 1h30, vous pouvez être amené à revoir votre conseiller, à travers des rendez-vous, individuels, tout au long, de votre parcours, si je peux dire ça comme ça, en tout cas, jusqu'à temps que vous en ressentez plus le besoin. Donc il y a des rendez-vous individuels, alors il y a pas de signature de contrat, c'est vraiment à la carte, c'est des rendez-vous qui restent confidentiels, à l'extérieur de votre entreprise. Hem, on est un service qui se doit d'être neutre également et impartial. Je m'explique, si à un moment vous souhaitez vous orienter, vers une formation de, plaquiste ou autre, on nous, notre rôle, ça va être de vous aider à faire le choix, de la formation et de l'organisme de formation, mais notre, casquette et notre obligation d'être neutre et impartial, on fait qu'on ne pourra pas vous dire: «Allez vers un organisme plutôt qu'un autre», hein. Voilà, c'est vraiment important de le souligner. On propose aussi des ateliers collectifs si vous alors c'est pas du tout obligatoire bien évidemment. C'est encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez en bénéficier. Ça crée une dynamique de groupe. Parfois c'est assez, plaisant pour certaines personnes parce ils peuvent se rencontrer, échanger sur leurs projets, sur leurs démarches et cetera. Donc voilà, notre rôle, c'est vraiment, de pouvoir vous amener des ressources, vous permettre de trouver, des stages, par exemple, d'immersion pour découvrir des métiers, parce que sachez que c'est possible de faire ça en étant salarié, de vous permettre de faire le point un petit peu, sur les ressources qui existent, de vous donner des informations en cohérence aussi avec votre territoire et votre, zone, géographique. Voilà, notre rôle, c'est vraiment de vous accompagner sur toutes les étapes, à votre rythme et heu et voilà. Alors, quel que soit, hein, tout à l'heure, c'est vrai que là, on a fait un petit zoom sur le service Avenir Actif. Bien évidemment, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle que je vous ai présenté tout à l'heure, donc qui regroupent France Travail, Mission Locale, heu, Cap Emploi, l'APEC. Si vous ne savez pas vers qui aller, vous pouvez vous rendre sur le site qui s'appelle mon-cep.org et en fait, en indiquant votre situation, on va vous proposer l'opérateur, adapté, hein. Donc heu, donc voilà, c'est plutôt efficace ce site. Après, si jamais vous avez un doute, ne vous inquiétez pas, vous pouvez appeler peu importe l'opérateur. Normalement, on sera en capacité de vous réorienter, vers le bon organisme, bien évidemment. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors peut-être pour conclure, je peux vous donner des idées d'étapes, quand, on reçoit, nous, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, une personne, qui souhaite se diriger. Alors, voilà, là, on va prendre l'exemple d'une personne qui souhaite se diriger vers les métiers de la construction et qui n'est pas du tout, initialement, dans ce domaine d'activité, hein. Donc là, on imagine vraiment un projet de reconversion. Heu, Ça peut être voilà, l'idée, ça peut être de vous accompagner, par exemple, pour déjà, d'une part, faire le point sur vos compétences. Est-ce qu'il y a des compétences, transversales, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des compétences que vous avez pu acquérir au cours de votre vie, personnelle? Si jamais, je ne sais pas, vous avez acheté, une maison que vous avez retapée tout seul de A à Z, enfin, c'est assez courant, en ce moment. Donc faire le point sur vos compétences professionnelles, personnelles et essayer de voir s'il y a des compétences qu'on peut, dupliquer, vers un métier du secteur de la construction. On pourrait être aussi amené à pouvoir être en capacité de faire le point avec vous sur vos intérêts professionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous anime le plus? Qu'est-ce qui vous motive,
le plus tous les jours pour aller au travail. Et ça permettra aussi de faire un choix, en tout cas d'essayer de se dire, ces métiers-là, peut-être que ça pourrait plus me correspondre dans le domaine de la construction qu'un autre métier. Donc ça va être vraiment la première étape de faire le point un petit peu sur vos compétences, et cetera. Et puis ensuite, on peut imaginer aller vous accompagner pour chercher ensemble à travers des fiches métiers, hein, donc les sites notamment que Hervé nous a présentés tout à l'heure, vous aider à sélectionner quelques fiches métiers, voir un petit peu explorer le marché du travail. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait me convenir? Parce que, il y a plein de choses qui existent comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis ensuite, on pourra, éventuellement, mettre en place ensemble ce qu'on appelle une période d'immersion. Donc si jamais, vous souhaitez, découvrir un métier, de plus près, parce que c'est vrai que les fiches métiers, c'est assez représentatif, mais parfois on a besoin de concret et on a besoin de voir les choses, de nos propres yeux. Et donc, voilà, possibilité de vous accompagner pour trouver une entreprise, pour faire, une immersion, donc comme un stage finalement d'observation, de passer 1-2 journées, 1 semaine avec un professionnel de la construction et de découvrir un ou plusieurs métiers. On va vous inviter aussi à échanger avec des professionnels, par exemple, à vous, donner des outils et des billes pour comment je rentre en contact avec un professionnel. Parce que c'est vrai qu'il y a rien de mieux finalement, que d'avoir le retour de professionnels sur le terrain pour vous raconter, leur métier et avoir une idée vraiment réelle des métiers. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire, avec le conseil en évolution professionnelle. Et puis ensuite, une fois que toute cette étape est faite, voilà, notre rôle, ça sera de vérifier, de voir ensemble si une formation est nécessaire ou pas, hein, pour accéder à ce métier. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, finalement, Hervé nous a montré qu'il n'y avait pas forcément sur tous les métiers une qualification requise. Euh, donc, c'est tout ça qu'on va pouvoir voir ensemble. S'il y a besoin d'une formation, trouver ensemble une formation, regarder si cette formation, comment elle se déroule, ça peut convenir aussi vous avec votre rythme, personnel. Et puis ensuite regarder, tous les dispositifs qui existent pour que vous puissiez, vous former, on va dire sereinement. Alors quand, je dis sereinement, c'est surtout que vous puissiez vous former, tout en ayant par exemple un maintien de salaire ou du moins en ayant une rémunération. Enfin voilà, ça existe. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce qu'il y a des webinaires qui sont créés exprès pour les dispositifs de financement de formation au cours de ces semaines. Mais voilà. Donc là, c'était histoire que de vous amener, de vous apporter aussi une matière, on va dire, un peu concrète sur l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle, dans le cas où vous souhaitez vous orienter vers les métiers du bâtiment. Et puis, je pense qu'on aura terminé. Hervé, est-ce que tu as un mot à ajouter? Non, merci pour m'avoir donné la possibilité de présenter les métiers de la construction. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à… On a juste quelques questions. En fait, j'avais pas vu. Alors, Ah, je ok, il y a des questions qui sont m'excuse. arrivées dans le chat. C'est le premier webinaire qu'on anime avec Hervé sur ces 2 semaines et j'avais pas vu, en fait, que vous étiez en train d'échanger sur le chat. En plus, vous étiez nombreux. On va juste revenir. Quid des seniors femmes? A-t-on une place possible en mode reconversion? Alors, Sarah, vous mettez le point sur un thème très actuel parce qu'aujourd'hui, sachez que les seniors sont très voilà, font le tour un petit peu des discussions. Il y a des dispositifs qui existent notamment pour accompagner les entreprises sur la question des seniors, notamment recruter des seniors, comment accompagner les seniors dans leur deuxième partie de carrière. Mais oui, c'est possible de faire une reconversion en étant senior. Alors après, senior, ça dépend de ce que vous… Enfin, à tout âge d'ailleurs, hein. Ensuite, on a une remarque de Latifa, 44 ans, conductrice des travaux de formation initiale et actuellement coordinatrice de sécurité et protection de la santé. Reconversion avec des prérequis avec 10 ans d'expérience dans le PTP. Donc là, on a un bel exemple de personne qui a évolué finalement dans le secteur. On a Oriane qui a posé la question de dans quel type d'entreprise
aller si on veut travailler en consultation citoyenne pour le BTP? Alors, Oriane, moi, j'ai pas la réponse comme ça. Est-ce que Hervé, tu as une idée? En consultation citoyenne, je ne comprends pas, je ne sais pas Moi non plus, j'arrive pas à... je sais pas de quoi il s'agit. Ouais, si on veut travailler en... Ouais, là, je ne sais pas. Après, on a Claire qui nous a fait part des architectes. Alors, on en avait parlé avant qu'on s'est rencontrés, Hervé. Les architectes font aussi partie du BTP. Comment va évoluer les recrutements? C'est bouché. Alors, les architectes ne sont pas rattachés à l'OPCO Constructis, si je me Oui, trompe pas. ils ne sont pas dans notre périmètre. On peut dire que ça fait partie de la construction. En fait, le périmètre de la construction, il pourrait aller plus largement vers, par exemple, les carrières et matériaux, vers les architectes. Voilà, nous, le périmètre, moi, dont je peux parler, c'est bâtiments, travaux publics et puis les distributeurs de matériaux. Voilà, je ne peux pas vous donner d'informations sur le sujet des architectes, malheureusement. Alors ensuite, il y a des personnes qui en ont profité de ce webinaire pour créer du réseau entre elles. Donc, c'est super, hein, ça sert aussi à ça. Donc, ça fait super plaisir de voir ça. Et notamment, une demande de pouvoir mettre les liens des sites dans le chat. Alors, on va essayer de revenir sur la slide. Tac, tac, tac. Ah oui, il faut que j'aille sur les sites. Alors, je vais essayer de vous faire ça assez rapidement pour que vous puissiez. Donc, on avait la construction.fr. J'espère que... Je vous mets les sites dans le chat si vous voulez les récupérer. Ensuite, on avait espace-compétences. Constructis. Hop. C'est vrai que c'est plus simple comme ça. Ensuite, on avait... Ah, je vois pas avec le... Avenir distributeur construction. Avenir distributeur construction. Après, il existe, alors là, on vous a vraiment donné un exemple. Après, il existe une multitude de sites. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces webinaires, dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, c'est des webinaires organisés au niveau national. C'est pour ça que n'hésitez pas à faire appel à un conseiller de votre territoire, parce que parfois, il existe des sites de présentation de métiers, etc., qui sont construits par la région, notamment, en fonction des territoires. Donc ça, c'est aussi important. Alors, je sais que moi, je suis en région centre et on a un site où on retrouve voilà, plein de fiches métiers, etc., qui sont adaptés au territoire avec des données statistiques, notamment sur les territoires pour les perspectives d'emploi. Donc, c'est assez intéressant. Écoutez, je vous ai mis tous les sites, donc je vous laisse les prendre. Il nous reste quelques minutes, donc voilà. Après, on avait des questions en fait sur, voilà, on a encore eu des questions sur les métiers de l'urbanisme et de l'architecture. C'est un autre périmètre. Alors oui, ça se rejoint avec la construction. Mais là, du coup, urbanisme, architecture, ça va être forcément d'autres types de métiers et d'autres qualifications. Alors, on a quand même on a eu des femmes hein, sur ce webinaire, notamment des femmes qui nous ont fait part de leur expérience et qui, dans le secteur de la construction, on a Sarah notamment qui a fait part qu'elle connaissait bien le milieu de la construction. Et il y a des personnes notamment qui ont fait part de leur expérience. Donc, c'était super intéressant. Alors, il y a Jean-Christophe, on a une question de Jean-Christophe qui nous demande les métiers liés à la transition énergétique des bâtiments.
Donc, je suppose, Jean-Christophe, vous voulez savoir, avoir des exemples des métiers liés à la transition énergétique. Oui, bah, on en a parlé un peu rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup on le voit, nous, par exemple, dans les formations qu'on finance, beaucoup de choses autour des pompes à chaleur, notamment. Ça, je crois que c'est vraiment le sujet clé de ces dernières années. C'est-à-dire remplacer tous les systèmes de chauffage qui fonctionnent habituellement au gaz, au fioul, etc., par l'installation de pompes à chaleur. Il y a tout ce qui a trait au solaire, que ce soit solaire thermique, solaire photovoltaïque, tous les sujets voilà, d'isolation, hein, d'entretien, de rénovation, d'isolation des logements. D'ailleurs, en termes d'emploi et même de chiffre d'affaires, en fait, tout le sujet de la rénovation, de l'entretien de la rénovation des bâtiments pèse plus lourd aujourd'hui que la construction neuve. On s'imagine pas trop ça comme ça, mais en fait, aujourd'hui, l'activité est plus majoritairement, même en termes de chiffre d'affaires, sur tout ce qui est. Alors, c'est pas que de la rénovation énergétique, c'est globalement l'entretien, la rénovation des bâtiments. Mais là-dedans, tout l'enjeu transition énergétique est devenu très important. Et du coup, il y a d'ailleurs beaucoup de cursus de formation qui se sont développés là-dessus autour de la rénovation énergétique, pour des gens qui voudraient rejoindre le secteur, mais aussi pour les gens qui sont déjà dans les entreprises. Il y a des dispositifs Après, de formation. effectivement, je pense qu'on peut distinguer deux choses, les nouveaux métiers liés à la transition énergétique et des métiers qui existent depuis longtemps, qui évoluent notamment dans leur façon de faire liée à la transition énergétique, mais aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a la transition numérique aussi, hein, qui est très présente dans le secteur de la construction. Notamment avec des matériaux connectés, je pense au chauffage, aux chaudières, etc., qui demandent de s'adapter finalement à toute cette nouvelle technologie. Il y a aussi une incidence finalement plutôt positive. Je pense notamment, on a parlé de l'usure professionnelle, mais cette évolution numérique, technologique permet aussi de diminuer l'usure professionnelle et d'apporter des conditions de travail peut-être plus favorables qu'il y a quelques années. Donc voilà, c'est tout aussi toutes les évolutions de métiers dans ces secteurs. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour des questions. Finalement, on n'en avait pas loupé tant que ça. Merci beaucoup, Hervé, en tout cas, pour cette Merci à tous. co-animation. Et puis, merci à vous pour votre réactivité, vos questions. Et puis, je vois qu'il y a eu du réseau, donc c'est super bien. Bonne journée à Bonne tous. journée à tous. À bientôt. Au revoir. Alors, fin du live dans 15 secondes. Bonne journée à tous et retrouvez le programme sur le site des Semaines de l'évolution professionnelle. Il y a plein de sujets intéressants.